Alors on y va, on va parler un petit peu de la marche. Alors dans l'enregistrement que je t'ai envoyé, bon je l'ai joué assez lentement, exprès, d'accord, pour que le rythme soit bien, soit assez compréhensible, si tu veux, à l'oreille, et même au niveau des doigts, comme ça au moins tu peux bien voir ce qui se passe. Ça peut se jouer également plus vite, c'est une marche en fait en réalité, donc ça peut se jouer avec un tempo plus allant, plus vif, mais peu importe, on va se contenter. Pour l'instant, je vais mettre le métronome exprès. Là, je le mets à 68. Ok, comme ça, tu pourras imiter, en quelque sorte, si tu veux. Et je vais essayer de détailler au niveau rythmique ce que tu devrais faire. Alors déjà, regarde bien la vidéo au niveau des positions. Tu te rendras compte que je suis beaucoup à ce niveau-là, en fait, dans les touches noires. N'est-ce pas? C'est toujours ce que je te disais à propos de la règle de la pâte à fixe. Je n'en ai pas besoin par le fait que moi, je surélève toujours mon poignet en jouant. Mais donc, ça c'est un élément qui est important déjà, parce que ça apporte beaucoup de stabilité, on en avait parlé au cours, au niveau du pouce, parce que les allers-retours sur les touches blanches et puis sur les touches noires, c'est mortel, dans le sens où ça déstabilise tout geste vertical au piano, s'il est fait de façon brutale, et automatiquement, si tu fais ça, comme ça, ben, ça va être brutal, c'est normal. Tu ne pourras pas le faire souplement, c'est difficile à faire. Donc, l'idéal, c'est de rester vraiment à peu près à ce niveau-là, toujours à peu près à la même hauteur. Et dans cette même hauteur, oui, il peut y avoir des petites variations, certes, ok, mais il ne faut pas que ce soit trop comme ça, trop brusque, ok. Sinon, c'est là que ça casse au niveau du son, au niveau du rythme, et ça crée des tensions automatiquement. Bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je le mets à 68 et je te montre ce que tu peux faire au niveau rythmique comme travail. Alors attends, il faut que je reprenne la bartoche. Ah putain, il y a ça qui... Pardon. On recommence, métronome, voilà, hop, je ne vais pas y arriver. 68, ok, voilà. Bon, et pardon, petit problème technique. Je vais d'abord prendre la partition à ce moment-là. Ouais. Je vais pas y arriver. C'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai la partition et le métronome. Ok, on y va. 68 donc, ok. Ok, on y va. Donc, déjà, j'essaie de bien écouter la première note qui doit être avec le métronome, et puis après la noire. Croche, croche, noire. Tam, tam, tam. Croche, croche, noire. Croche, croche, noire. Voilà le genre de travail tout bête en fait. Tu décomposes vraiment au maximum, comme ça. Croche, croche, noire. Croche, 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 noire. Croche, 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 noire. Do et mi et sol. Je vise les notes qui sont sur les battements. Le do, le mi, le sol. Et je remplis. Do et mi et sol. Je rajoute la gauche sur les 4 croches. Do et mi et sol. Do et mi et sol. Voilà, je m'intéresse toujours aux battements. Ce sont eux mes points de repère au niveau rythmique. Do et mi et sol. Sol et mi et mi. Voilà, c'est de noir, c'est de con, c'est avec le métronome. Pardon, hop. Ta 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 ta. 1, 2, 3, trio les blanches. Sol, fa, mi, mi. 3, 2, 1, 1. Le travail oral, c'est ce qu'il y a de meilleur, comme d'habitude. Sol, fa, mi, mi. Croche, croche, noire. Pam, pam, pam. Ta, 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 pam, pam. Ta, 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 pam, pam. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Sol. Trio les noirs. Trio les croche, croche. Pardon, j'ai pas la partition. Ta, 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 pam, pam. Trio les croche, 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 croche. Fa, mi, ré, ré. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Tu peux le dire oralement, tu peux dire les notes en même temps que tu joues le métronome. Fa, voilà. Fa, mi, ré, 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 fa, mi, ré, do, 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 mi, ré, do, ré, mi, fa, 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 si, ré, ré, mi, ré, si, la, sol, fa, mi, ré. Je connais les notes qui sont sur le bêtement. Ré, sol, ré. Ré, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. Ré, sol, ré. Ou alors si, mi,
fa. Il faut que la main gauche soit avec le battement. Si, mi, fa, si, fa, si. C'est elle également qui joue le rôle hein, de fil conducteur, hein, bien entendu, puisque elle a que des noirs, hein, c'est évident. Mais voilà, voilà le genre de travail que tu peux faire partout dans cette marche. Je vais pas le faire partout, mais bon, pareil pour la suite. Hein. Ta, 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 ta. Très rigoureux. Hein. Pam, 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 pam. Tu peux le chanter, tu peux le dire, peu importe. Mais il faut déjà avant tout que ça te rentre dans la tête pour que les doigts puissent obéir. C'est toujours comme ça, ok? Quand c'est très clair là-haut, quand les points de repère surtout, parce que c'est pas... Le remplissage, lui, est pas très dur, c'est des points de repère. Pam, 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 pam. Les croches par 2, les triolets par 3. Hein, ok, les points de repère, c'est-à-dire les notes qui tombent avec le battement. Si celle-là, on sait exactement lesquelles c'est, alors par déduction, on fait du remplissage après. On remplit les temps, hein, ok. Allez, cette mesure par exemple, hein, qui te pose souvent des problèmes. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà un bon exercice. Trouvez exactement la bonne note qui tombe avec le métronome. Mi, ré, do, fa, mi, ré, sol, fa, mi, la, do, do. Bon, le do après, bon, à l'arrivée, ça c'est facile, ok? Avec la main gauche, je peux jouer que les temps, par exemple. Mi, ré, do, fa, mi, ré, sol, fa, mi, la, do, do, si. Voilà, là j'ai marqué vraiment, j'ai comment dire, j'ai l'ossature en quelque sorte. Et puis après, on remplit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Pam, 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 si, sol, ré, fa, mi, do, fa, mi, ré, do, etc. Voilà, on peut vraiment le chanter ou le dire oralement, hein, comme ça, parfaitement en mesure, pour déjà avoir les bons points de repère avec les battements. Ok, bon, j'arrête là, hein, voilà ce qu'on pouvait dire hein, pour ce travail rythmique, en fait, hein, puisque c'est ça qui te pose quelques problèmes, hein, d'accord? Ok, le déviateur, ben j'attends que tu m'envoies l'autre exo, là je sais plus lequel c'est, hein, le 15 ou le 16, je l'ai pas, donc du coup, bon bah je peux pas trop t'aider pour l'instant. Par contre, l'autre en la majeure, je peux te le faire. C'était le deuxième. Celui-là, je le connais. Donc du coup, voilà comment on va le travailler. Donc, si on redit les notes un petit peu au départ, la première mesure, juste, hein. La, do, mi, fa, ré, do, si. Ok, d'accord? Donc, on peut essayer de plaquer par exemple les 4 premières, la, do, ensemble, ce qui va donner ça, ok? Et puis après, mi, fa, ré, ces 3-là, on peut les plaquer également. Voilà comme méthode. Les méthodes par empreinte, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la mémoire digitale, en fait, pour les doigts, ok? Alors évidemment, il ne faut pas se planter dans les dièses. Petit rappel, on est en la majeure. 3 dièses, fa, do, sol, ok? Juste après ce déviateur, je sais celui créé au niveau des tonalités, d'accord? Le fonctionnement. Donc, la et do dièse ensemble, avec les bons doigts. Et puis après, au passage, hein, je démarre en bas, mais pas trop bas non plus. Imagine toujours hein, qu'il a réglé la pâte à fixe, ok? Et puis donc, fa, mi et ré ensemble en haut. Je continue, deuxième mesure. Si, ré, fa, sol, mi, ré. Si, ré, on peut le plaquer. Fa, sol, mi. Le ré à la fin de la mesure, en fait, j'oublie parce que j'ai déjà plaqué avec le si et le ré, il y a peu de chances de le rater. Ok? Troisième mesure. Do, mi, sol, la, fa, mi. Do, mi, en bas. Sol, la, fa, en haut. Ok? Le mi, je sais qu'il est là. Ok. Quatrième mesure. Ré, fa, la, si, sol, fa, etc. D'accord? Ok? Je te le fais. Voilà ce que ça donnera. Bas, haut, comme toujours. Hein. Bas, haut, descente. La descente commence en bas. Ok? Mi, do, la, sol, si. C'est ce qui m'intéresse. Ré, si. Sol, fa, la. Do, la, fa, mi, sol, la. Si, sol, mi, ré, fa. La, fa, ré, do, mi. Sol, mi, ré, do. Do, si, ré, pardon, je les ai. Et enfin, donc, fa, ré, si, la, do, et le mi pour finir. Ok? Voilà comment tu peux le bosser. Donc, du coup, hop, ce qui donne ça. La, do, mi, fa,
Ensuite, autre méthode, on peut jouer une main une fois sur deux, avec l'autre main qui joue normalement. Exemple, au début donc, on va jouer la main, allez, on va dire la main droite normalement, et la main gauche une note sur deux. J'accélère un peu. Je conserve toujours les gestes, bas, haut, comme d'habitude, bas, au début de la mesure, haut à la fin, enfin vers le milieu, pardon, bas, haut, bas, j'écarte pas le coude, comme d'habitude, je fais preuve, hein, j'ai mis le cahier exprès, pas long, pas long. Voilà, ok, le contraire. Donc, je vais jouer la main gauche normalement, et la main droite, une fois sur deux. Voilà, ok. Et donc pour finir, on peut jouer ça normalement, bien sûr. Voilà ce que ça donne, hein, ok. Il y a eu à la fois le geste bas-haut, la mobilité du corps, hein, aussi, n'est-ce pas, mais dans un espace restreint, dans le sens où toujours, hein, on ne passe pas en dessous d'un certain niveau, on ne va pas non plus exagérer, hein, comme ça. On a, c'est toujours pareil, c'est en fait réussir à faire preuve de liberté dans un espace réduit. Voilà, voilà à quoi se résume, hein, en fait la technique, hein, pianistique. Trouver une certaine souplesse dans un espace qui n'est pas forcément hyper grand. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien faire ça, mais on désaxerait les doigts automatiquement, n'est-ce pas? Pareil pour ici. Donc, on se force à rester dans un petit espace, mais on est le plus souple possible dans cet espace-là, et l'énergie reste au niveau des doigts, hein, bien sûr. On pourrait jouer ça beaucoup plus fort, hein, comme maintenant, hein, mais bon, c'est pas forcément l'intérêt, ok? Voilà, voilà ce qu'on peut dire, hein, pour cet exo. Ouais, d'accord, ok, alors on reprend. Donc ça c'est fait. Oui, alors l'explication des dièses. Je vérifie. Ok, c'est bon. Donc, alors, pour arriver à trouver l'armure d'une tonalité. L'armure, ce terme, ça signifie quoi? C'est le nombre de dièses ou le nombre de bémols. Et aujourd'hui, on va se limiter aux dièses, ok? Pour trouver le nombre de dièses, si tu veux, dans une tonalité donnée. Par exemple, la majeure. Hein, comment on peut savoir directement, boum, il y a 3 dièses. Il faut connaître l'ordre des dièses par cœur, je te le rappelle, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pourquoi Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si déjà? Juste petite parenthèse, ça s'appelle le cycle des quintes, on appelle ça. Une quinte, c'est un écart de 5 notes. Si on fait des quintes ascendantes, et qu'on part de Fa, Fa dièse a priori, puisque la première c'est un Fa dièse, hein. Fa dièse plus 5, entre guillemets, ça va donner Do dièse. Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, La, Si, Do, Ré. Fa, Do, Sol, Ré. Si tu as mis à
continuer, tu vas obtenir le La, tu vas obtenir le Mi, et enfin le Si. Mi dièse, Si dièse. Hein. Ok, sur le piano, le Mi dièse, ça fait un Fa en fait, hein, d'accord. Mais bref, ok. Les quintes ascendantes, ça te donne Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà l'explication, hein, toute bête, hein, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est très simple. On veut savoir l'armure de La majeur, on l'a dit. Hein. Prenons notre exemple, là, puisque là on est en La majeur. Tu cherches la note qui est juste avant le La. Bah, c'est le Sol. Bon, ok, La moins 1, ça fait Sol. Tu récites tes dièses et tu t'arrêtes sur ce Sol. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu récites les dièses, Fa, Do, Sol. Ah bah voilà, Sol, je l'ai dit. Et ben je m'arrête dessus. Donc, en La majeur, tu auras Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. 3 dièses. Voilà, c'est terminé. Ça s'arrête là. Rien de plus. Donc, il faut savoir la note qui précède la tonalité que tu cherches. Jusque-là, ça va. Et connaître tes dièses par cœur et t'arrêter sur cette note en question qui précède la tonalité que tu cherches. Et c'est bon. Allez, Si majeur. Si majeur, donc qu'est-ce que je dis? Je dis Si moins 1, ça fait La. Je récite mes dièses et je vais m'arrêter sur La. Fa, Do, Sol, Ré, La. Et ben voilà. En Si majeur, je vais avoir 5 dièses. Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse. Je m'arrête où là. Voilà, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Hein. Voilà. Après, bon, évidemment, dans les morceaux, comment dire, ça c'est la théorie. Hein. Après, dans la pratique, c'est un peu plus subtil, hein, dans le sens où les compositeurs se sont toujours laissés une petite marge de manœuvre hein, dans leurs morceaux. Ils ne sont jamais en La majeur. Ils sont La majeur ou dans sa tonalité relative mineure. Là, ça commence un peu à se compliquer, on verra ça dans une autre vidéo, ok? Mais sache que les dièses que tu vois devant la clé de Sol, ça ne veut jamais dire qu'on est dans une seule tonalité. On peut se laisser une petite marge, hein, ok? Ça, on verra plus tard. Voilà, en tout cas, la règle, elle, tu peux la retenir, elle marche à tous les coups pour n'importe quelle gamme, hein, comme ça, avec des dièses en tout cas, hein, d'accord? Ok, pour les bémols, c'est un autre système, on verra plus tard. D'accord, ça c'est bon. Voilà, attends, je reprends un peu où on en était là. Donc, les tonalités c'est fait. Le déliateur, la marche, ok. Alors le stamati, ouais, ça et puis après, ouais, gamme et arpège, ok, d'accord. Bon, donc le stamati, les triolets pour les 2 et 4, c'est ce qui m'intéressait. Alors, donc, là, ce qu'on va faire, on va reprendre le métronome. Oui, voilà, ok. Et bah du coup, ouais, ça c'est pas mal. Allez, je le mets à 66. Bon, et tu ajusteras si trop vite ou trop lent, d'accord? Donc on se met sur 1, 3, 5, hein, ok? Alors, ce qu'on va faire, voilà, on se met là-dessus. On va faire du travail oral. Donc, c'est les Ré et les Fa qu'il faut jouer, d'accord? Donc, tu vas le faire en triolet oralement. Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré. Voilà, terminé. Si tu es capable de faire ça, normalement, les doigts, eux, vont suivre. Au niveau physique, tu as juste à penser à tenir le 3e doigt. Tu détends au maximum les 2 et les 4. Hein, ok? Ceux-là, ils sont détendus pour pouvoir jouer. S'ils sont crispés, ils ne peuvent pas jouer. Ok? Il n'y a que le 3 qu'il faut penser à maintenir. Ok? Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré. Je peux le dire également avec les doigts. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Voilà, ça marche aussi. Parce que c'est les doigts que tu vas jouer. Ok? Peu importe comment tu le penses, du moment que tu le penses. C'est ça le plus important. Ok? C'est que le cerveau, lui, va commander les doigts. Ok? Donc maintenant on va jouer. Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré. Je le dis avec les doigts. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Bon, ok, ça fonctionne, d'accord? Bon, maintenant, si ça ne fonctionne pas, il y a une autre méthode que tu peux faire, c'est progressif. C'est-à-dire, tu dis juste un triolet et sa note d'enchaînement. Donc, en gros, 4 notes, 3 plus 1. Je fais l'exemple. Ré, Fa, je m'arrête. Ré, Fa, je m'arrête. Maintenant, je vais démarrer de ce Fa. Et je vais faire le 2e groupe de triolet qui donne Fa, Ré. Je le joue. Fa, Ré. Je m'arrête. Maintenant, je pars de ce Ré. 3e groupe de triolet qui va donner Ré, Fa, je le joue. Ré, Fa, je m'arrête. 4e groupe, dernier groupe de triolet qui va donner Fa, Ré, et je m'arrête. Je le joue. Fa, Ré. Terminé. Là, j'ai décomposé groupe par groupe plus la note d'enchaînement. Maintenant, je vais faire par 2 groupes. Donc, 6 notes plus la note d'enchaînement. 6 plus 1, 7. Ré, Fa, Ré. Et je m'arrête.
Ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré. Et je m'arrête. Ok, voilà, d'accord. Ouais, ça c'est bon. Bon, c'est pareil, c'est terrain, hein, d'accord. Logiquement, il y a encore l'autre groupe qui est identique en fait, hein, en réalité, d'accord. Les deux groupes sont identiques, puisqu'on a 4 groupes de triolets, donc 2 fois 2, ok. Donc maintenant, je refais le tout. Ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré. Ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré. Voilà. Bon, ok, voilà, tu essaieras hein, de travailler comme ça, hein, en décomposant chaque groupe d'abord, et puis après par 2 groupes, et avec toujours d'abord le travail oral, ok. Ne pas oublier qu'en fait, il y a une raison scientifique là-dedans, ce sont les connexions, c'est-à-dire que ce sont les mêmes connexions, ça a été prouvé scientifiquement, hein, cérébrales, neuronales, pardon, qui travaillent lorsque tu articules ce que tu dis, et lorsque tu l'appliques après avec l'articulation des doigts. C'est la même zone dans le cerveau pardon, qui travaille. Ok, c'est au niveau de l'hémisphère gauche bien entendu, puisque c'est là qu'on a les connexions neuronales. D'accord, qui correspondent à la résolution des situations de problème, on appelle ça. Donc du coup, ce sont les mêmes qui travaillent lorsque tu fais le travail oral et le travail d'articulation de doigts. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire tout simplement. Hein. Ça renforce l'idée que le cerveau commande les doigts. Hein, c'est évident, mais bon. Ok. Donc ça c'était pour le stamati. Ah oui, il y a la deuxième page aussi. Ah oui, bon, ça on avait juste dit donc les 3 premières mesures, hein, n'est-ce pas, main séparée. Alors on va se faire un petit peu la main gauche, par exemple au début, hein, n'est-ce pas, puisqu'elle a le 5, 4, 3 à faire, ce qui n'est pas évident. Et on va faire directement avec les triolets, on va faire exactement le même principe, ok. On y va. Bon, voilà ce que ça donne hein, en théorie, hein, ok. Alors on y va. Allez, on va faire ça d'abord en le disant do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Déjà, ça tu peux t'y entraîner. Ok. Ensuite, on va essayer de le dire avec les doigts. 5, 4, 3, oh putain, oh, pardon. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Voilà, au niveau des doigts, ok. Et maintenant, on va essayer, tu peux également le dire oralement en le jouant. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Hop, on triche pas. Comme ça, avec le cahier. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Ok, maintenant je vais faire la décomposition comme j'ai fait dans l'autre passage, note à note. Groupe par groupe, pardon. Un groupe plus une note d'enchaînement. Do, ré, mi, ré. Ou alors avec les doigts. 5, 4, 3, 4. Maintenant, je pars de ce ré. Je fais le deuxième groupe qui va donner ré, do, ré, mi. Je le joue. Ré, do, ré, mi. Maintenant, le troisième groupe, pardon, qui va démarrer du mi, qui va donner mi, ré, do, ré. Je le joue. Mi, ré, do, ré. Et enfin, le dernier groupe qui va donner ré, mi, ré, do. Je le joue. Ré, mi, ré, do. Gagné. Ok, maintenant je vais faire par 2 groupes. On y va. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. On y va. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. Ok, maintenant je pars de ce mi et je fais les 2 derniers groupes. Ce qui va donner mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Je le joue. Mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Gagné, c'est bon, on joue le tout. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Je pense toujours au point de repère, hein, n'est-ce pas, comme d'habitude. Ok, bon, c'est pareil pour les autres, hein, d'accord, je te refais pas la méthode pour les autres. De toute façon, pour le 1, 2, 3 et 2, 3, à la rigueur 2, 3, 4, tu auras des problèmes, mais c'est surtout 3, 4, 5, puisque ça fait intervenir les 2 doigts, les 4 et les 5. C'est pas toujours hein, évident à gérer, ok. Allez, ça c'est bon. Ok, donc ensuite la gamme de Fa majeur. Allez, là ce qui va m'intéresser, c'est les points de repère avec des croches. On y go. Alors, attends, on se reprend le métronome. Allez, on va dire à 100, d'accord hein, je sais pas, on va dire ça comme ça. Voilà, 100, ok. Ok, on va dire qu'on fait les croches. Donc on va se mettre tout de suite dans les croches, hein, d'accord, pour expliquer. Ok, dans les croches, il y a une note avec le battement, une note sans le battement, à contre-temps. C'est le principe des croches, puisque dans les croches, on a 2 notes par battement. Donc c'est qu'il y en a une qui tombe sur le battement, une qui n'est pas avec le battement. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ce sont toutes les notes qui sont avec le battement. Donc, par exemple, au début, ça va donner Fa, et puis après, ça va être le La qui tombe avec le battement. Et puis après, ce sera le Do.
et puis après ce sera le mi. On va imaginer qu'on va sur 2 octaves, hein, d'accord? Et puis après ce sera le sol, et puis le si bémol, et puis le ré, et enfin le fa. Ok, je vais me limiter juste à la montée. Comme d'habitude, hop, on ne triche pas, d'accord? Donc, maintenant, je vais essayer de jouer ces notes-là qui correspondent juste au battement avec le métronome et avec les bons doigts. Donc là, il va falloir faire gaffe. Je fais une fois sans métronome. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Bon, bah c'est tout con en fait. C'est 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Ça au moins c'est facile. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. À toi de repérer après les bonnes notes. En fait, c'est une note sur 2. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Bon, au moins déjà, c'est pas difficile au niveau des doigts, en tout cas. Ouais. Bon, maintenant, il faut réussir à jouer ça avec le métronome. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. 2, 4, 2, même si tu veux faire la descente, hein, tu peux le faire. À la faire. Ok? Voilà, en respectant les doigts, ce que ça donne. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait du remplissage. 1, 3, 1 et 3. 1, 3, 1 et 3. 3, 1, 3 et 1. 3, 1, 3 et 1. 1, 3, 1 et 3. 1, 3, 1, 3, 1 et 3 et 1 et 3. Évidemment, le travail oral est le meilleur, hein, comme d'habitude. Hein, je me force oralement à dire les choses, hein, bien entendu. Hein, ok? 1 et 3 et 1 et 3 et 2 et 4 et 2 et 4 et 2, 4 et 2 et 3 et 1 et 3 et 1. Pardon, ok. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on peut faire comme travail, hein, j'espère que c'est clair. J'ai joué d'abord les notes qui me servent de point de repère et je me fixe vraiment dans le cerveau ces notes-là comment dire, je m'obstine en quelque sorte dessus. Et le reste, ce n'est que du remplissage. 1 et 3 et 1 et 3, 1 et 3 et 1 et 3 et 2, 2, 4, 2, 4, 2 et 4, 4, 2, 4, 2, 4 et 2, 4, 2, 4 et 2 et 4. Ok, ça c'est pour la rigueur du rythme. Ok. Pour tout ce qui est de l'ordre de la souplesse, puisque c'est un cumulé des deux hein, dans les gammes, hein, ok. La rigueur n'est rien sans la souplesse ne sera rien sans la rigueur. Pour tout ce qui est souplesse, c'est tout ce que j'ai pu détailler hein, dans la vidéo précédente, donc là je tire en voix, hop, au niveau des méthodes, hein, n'est-ce pas, comme ça. Tous ces espèces de rotations, en fait, c'est c'est ce qu'il y a de meilleur en fait hein, pour développer la souplesse. Ça n'est valable que s'il y a la règle à pâte à fixe et le cahier. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, ça donne ça. Naturellement, les élèves vont faire ça. Et donc, c'est n'importe quoi. La main ne travaille absolument pas. Ok? Pour que la main travaille à son maximum et commence à exercer une certaine pression ici, par exemple, aille sur l'extension et qu'on vise de la souplesse, hein, bien sûr, la stabilité qui est donnée par la règle, hein, bien sûr, et c'est ben voilà, tout ça, c'est un tout, hein, en fait, hein, ok. Donc, ces méthodes-là qui, comment dire, qui vont faire progresser au niveau de la souplesse, hein, bien sûr, de l'extension, du travail de la main, toute la gymnastique de la main, associée à la rigueur du rythme dans les croches, comme je viens de le faire avec le métronome, ça donne un résultat qui est vraiment imparable, ouais. Ça demande de la patience, ça demande du temps et ça vient pas en 3 jours. On est bien d'accord, ok? Mais encore une fois, c'est une habitude en fait à prendre systématiquement sur chaque nouvelle gamme deux méthodes ultimes, les seules, hein, en quelque sorte, qui fonctionneront. Tout ce qui est méthode de rotation avec la souplesse, compréhension bien sûr hein, de la stabilité et compagnie, tout ça, tout ce blabla, et la rigueur du rythme au métronome qui est donné par les points de repère en croche. Voilà. Avec ça, il n'y a plus qu'à. Ok. Et donc, l'arpège de la mineure, bah, ouais, bon, ok, je vais te le faire une fois, enfin, comment dire, juste pour le fonctionnement, en fait, hein, tout simplement, d'accord. Je me mets donc hein, là-dessus en la mineure, je le fais une fois juste très lentement, c'est tout, hein, rien de plus, hein, d'accord. Voilà, pour t'expliquer le fonctionnement très lentement, ok. Je joue le 2, le pouce va aller le plus loin possible, hop, il se met sous la main, ok. Je joue le mi, hop, le pouce est placé. On va imaginer qu'on va sur 2 octaves, hein, comme d'habitude, hein, d'accord. Voilà dans quelle position est la main, hein, ok. Je joue le la. Dès que je vais jouer mon pouce, le 2 et le 3 vont aller se placer là-haut sur le do et le mi. Je joue le pouce, hop, pam, c'est bon. Le do et le mi sont placés.
Je joue le Do, le 5 va être placé à sa position finale là-haut sur le La. L'avant-bras va tirer un petit peu. Hop, c'est bon. Voilà, là on est dans la position finale. On n'a plus qu'à jouer le Mi, le La, on redescend, le Mi, le Do, ok. Maintenant je vais jouer le La, le 3 va basculer par-dessus, l'avant-bras va commencer à tirer. Hop, voilà, le 3 va aller se placer le plus loin possible, idéalement, il est déjà sur le Mi. À toi d'ajuster ta position, de voir comment tu peux faire, tu vois. En tenant le La, il faut faire travailler cette extension, là, cette espèce de tension qu'on met en fait à ce niveau-là. Hop, ici, là, sous le pouce. Je joue le 3, le pouce va aller ici sur le La. Hop, il est placé. Alors que le 2 n'a pas encore joué. Je joue le 2, c'est bon. Je joue le pouce, le 3 va aller se placer sur le Mi. Hop. Et enfin, dernier mouvement de l'avant-bras, je joue le 3, le pouce va aller à sa position finale. Hop, c'est bon. J'ai plus qu'à jouer le 2 et le 1. Et voilà, gagné. Ok? D'accord? Pareil pour la gauche, on y va. La gauche, dès le départ, tu peux avoir un maximum de notes. Idéalement, tu peux avoir la, do, mi, la. Si tu as une main assez grande, tu peux tout avoir. Sinon, tu peux au moins avoir le la, le do et le mi. N'importe quelle main te permet d'avoir au moins ça, d'accord? On va imaginer donc que tu as la, do, mi, mais que tu n'as pas le pouce. Je joue le la. Au moment de jouer le 3, le pouce va aller se placer sur le la. C'est bon. Ok. Je joue le 2, pas de problème. La main commence à se replier. Je joue le pouce, le 3 va aller se placer, et même le 2 idéalement ici sur do et mi. Hop, do et mi. Ou que do, si tu n'as pas la main assez grande. Je joue le do, le pouce va aller se placer sur le dernier là où en position finale, l'avant-bras va tirer une dernière fois. Hop, c'est bon. On bouge plus. Le mi est naturellement placé, puisque le pouce est placé là-haut sur le la. Je joue le mi. Je bouge pas le reste des doigts. J'essaie de garder ma main à peu près comme ça. Because, après je dois redescendre avec les mêmes notes. Je vais jouer le mi dans la descente avec le 2. Le pouce va aller se placer ici. Hop, poum, c'est bon. J'ai plus qu'à jouer le 3 sur le do. C'est bon. Hop, je replie la main pour tasser la main, pour commencer à la diriger vers là. Je vais jouer le la avec le pouce. Le 2 va aller sur le mi. Quasiment tout va être placé, l'avant-bras est déjà dans une position finale, quasiment. Hop, c'est bon. Ok, le mi. Hop, le do. En général, à la fin, il n'y a pas spécialement de problème si l'avant-bras est bien dans le prolongement des notes. Hop, et hop. Ok, voilà pour l'explication très lente de l'arpège de la mineure. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon courage.